Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors aujourd'hui je suis très contente de partager ces petites recettes de brunch avec vous. Ces recettes de brunch faciles et rapides à réaliser. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ces recettes, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer de visionner, cliquez sur le bouton abonner pour m'encourager à continuer de partager avec vous mes petits secrets, mes petites astuces pour vivre épanouie, pour moins dépenser et pour être heureuse. Alors, là, je vais vous présenter tout ce que nous avons sur la table. Là, nous avons des frites de plantain accompagnées de boulettes. Là, nous avons les pancakes avec nos fruits bleus. Là, nous avons les olives noires et les olives vertes. Là, nous avons un plat de salade composé de saumon, de fromage blanc, de salami, de concombre, de tomates. Là, nous avons notre gâteau au coco, notre gâteau à la noix de coco. Là, nous avons notre pain de mie. Là, nous avons une assiette de fruits. Là, nous avons une salade de mozzarella et tomates, pesto. Et de l'autre côté, nous avons nos verrues composées de fruits et autres. Restez connectés et regardez les vidéos jusqu'à la fin car je vous montre étape par étape comment j'ai réalisé toutes ces petites recettes pour notre brunch. Surtout, profitez de la vie car elle est courte. Voilà, abonnez-vous, likez et partagez. C'est parti pour la vidéo juste après le jingle. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors aujourd'hui je viens dans cette vidéo vous montrer comment vous pouvez faire le pain mie à la maison vous-même sans avoir besoin de machine, d'un gros matériel et tout. Pour commencer, il faut vous laver les mains et vous désinfecter les mains. Pour faire notre pain de mie, nous aurons besoin de levure de bière que vous voyez là, la levure de bière. Si vous n'avez pas la levure de bière sec, vous pouvez prendre la levure de bière fraîche. Nous aurons besoin de 150 g de lait. Nous aurons besoin de 300 g de farine, du sel et d'une cuillère d'huile. Pour commencer, nous allons mettre notre levure dans notre saladier. Comme ça, notre sachet de levure dans notre saladier. On va mettre une petite quantité de lait. Comme ça. On va prendre notre fouet. On va mélanger. On va mélanger notre farine. On va mélanger. On va bien mixer notre mélange comme ça, comme vous me voyez le faire là. Nous allons aussi prendre le sel. On va mettre juste une pincée de sel. Une petite quantité de sel. On va bien tourner. Maintenant, on va mettre notre farine progressivement. On va ajouter la farine progressivement dans notre mélange et bien remuer. Au fur et à mesure, on va ajouter la farine et le lait. À ce niveau, je n'ai plus besoin du fouet. Je vais travailler ma pâte maintenant à la main. C'est tout à fait possible de le faire sans avoir besoin du mixeur ou bien de la machine et tout. Moi, je préfère d'abord vous montrer comme ça, avec les mains, comment vous pouvez travailler. Comme ça, les filles, vous n'allez plus prendre le prétexte de dire que oui, c'est parce qu'elle a la machine qu'elle sait faire des gâteaux, qu'elle sait faire des pâtisseries. Non. Je vous montre tout à la main d'abord. Après, je vais entamer avec aussi les machines pour que vous voyez dans d'autres vidéos. Il faut bien tourner la pâte et rajouter le lait au fur et à mesure. Je rajoute la farine.
Voilà à quoi ma pâte ressemble déjà. Voilà à quoi elle ressemble déjà. Je vais continuer de bien mélanger. Je vais rajouter encore un peu de lait. Cela. Maintenant, les filles, voilà comment notre pâte doit être. Vous voyez? Voilà comment elle doit être. Maintenant, on va couvrir notre pâte. On va laisser reposer pendant environ 1 heure de temps. Voilà les amis, notre pâte a doublé de volume, comme vous pouvez le constater là, notre pâte a vraiment doublé de volume. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre notre moule comme ça. Je vais beurrer un peu et je vais mettre aussi la farine en dessous de notre moule. Voilà. Maintenant, nous allons prendre notre pâte. On va former des petites boules. Et on va le mettre dans notre moule. Et laisser reposer encore pendant 1 heure de temps. Avant d'enfourner. Voilà, je vais disposer tout comme ça dans mon moule. Je vais ouvrir et laisser reposer encore pendant 1 heure de temps. C'est une pâte, le pain mie, quand vous le faites, il faut vraiment prendre votre temps pour le faire parce que ça dure beaucoup pour gonfler. C'est exactement comme on fait le pain. Donc voilà, il faut prendre le temps pour le faire et attendre vraiment que toute la pâte gonfle bien. Sinon le mélange ne sera, sinon votre pain ne sera pas bien souple. Voilà, je vais encore laisser reposer 1 heure de temps et après je vous ferai voir la suite. Voilà les amis, voilà notre pain de mie qui est terminé. On va le démouler ensemble pour que vous puissiez voir comment il se présente. Je vais prendre directement mon présentoir à gâteau. On va le dérouler ensemble. Et on va le mettre là. Waouh, regardez. Regardez le bas. Regardez ici. Voilà. Notre pain de mie qui est terminé, les filles. Faites-le aussi à la maison et vous me direz en commentaire. Je vais le couper un peu pour que vous voyez l'intérieur, comme il se présente. Regardez comme il se coupe aussi facilement. Regardez l'intérieur. Regardez, il est bien souple. Vraiment délicieux. Essayez ce pain de mie et dites-moi en commentaire si vous l'avez fait et si ça a réussi comme le mien. Voilà les filles, pour réaliser notre recette de pancake, nous aurons besoin d'un œuf, du sucre vanillé, du sucre en poudre, de la farine et un verre de lait.
C'est une recette tellement simple à faire, mais elle est très délicieuse. Hein. Essayez à la maison et vous-même, vous me direz en commentaire. On va casser les œufs. On va le mettre. On va prendre aussi notre sucre. On va mettre 100 g de sucre. Parce que c'est juste une petite quantité que je vais faire. Et je n'ai pas besoin de beaucoup de sucre. Vous pouvez mettre le sucre à votre convenance. Si vous consommez beaucoup de sucre, vous pouvez mettre à votre convenance. Mais moi, pour 400 g de farine, je mets juste 100 g de sucre. Et je vais bien mixer comme ça. Je vais y ajouter maintenant mon sucre vanille, mon paquet de sucre vanille. Je vais bien mixer. J'ajoute aussi du lait, une petite quantité de lait d'abord. Je continue de bien mixer. J'ajoute la farine au fur et à mesure. Petite quantité tout d'abord. Avec mon fouet, mais vous pouvez aussi le faire au mixeur, à la machine hein, si vous voulez, mais moi je préfère le faire avec mon fouet en main. Là j'ai le contrôle sur tout. Je vais ajouter aussi une petite quantité de sel, juste une pincée de sel comme ça, une petite pincée de sel. Je vais continuer à bien remuer. Là, je vais encore ajouter un peu de farine, un tout petit peu de farine. Et mon reste de lait. Je vais continuer de bien remuer. Voilà comment notre pâte à pancake doit être. Comment notre pâte à crêpes pancake doit être. Vous ajoutez juste comme ça. Vous voyez, mais bien homogène. Maintenant, on va passer à la cuisson. Si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter un peu d'huile sur votre recette. Mais moi, je ne vais pas ajouter de l'huile. Je vais laisser comme ça. Et je vais mettre juste une noisette de beurre pendant la cuisson. On va passer à la cuisson maintenant. Voilà les amis, je vais prendre ma petite poêle ici. Je vais mettre de l'huile, un peu d'huile à l'intérieur et je vais mettre ça dans toute la poêle comme ça. Ça c'est une poêle que j'ai achetée spécialement pour faire les pancakes ou les crêpes. Je vais prendre une louche comme ça de notre pâte et je vais le verser dans notre poêle de cette façon. Et on va laisser jusqu'à ce que les bords là changent de couleur et puis on va retourner. Je vais me servir de cette louche là pour retourner. J'espère que vous voyez bien. Là, les bordures n'ont pas encore totalement changé de couleur. On va attendre encore un peu. Et après, on va retourner. Les amis, vous voyez, non?
comment notre pancake est bien doré déjà. Maintenant, on va l'enlever. On va l'enlever. Regardez. On va remettre une autre pancake. Comme vous voyez le faire là, comme ça. Voilà. On va laisser encore cuire et bien doré. Après, on va enlever. Voilà notre recette de pancake qui est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous donner des idées aussi. Faites-le à la maison. Moi, je vais l'accompagner de nos petits fruits ici que vous voyez là. Ils sont très 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 bons accompagnés de ces fruits. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné des idées. Surtout, ils sont très délicieux. Voilà les amis, nous allons continuer. On va faire un gâteau à la noix de coco. Pour cela, nous aurons besoin de 100 g de beurre. Que vous voyez là, j'ai déjà mis mon beurre dans le moule. Nous aurons besoin de 100 g de beurre. Nous aurons besoin de 150 g de sucre, semoule. Nous aurons besoin de 200 g de farine. 200 g de farine. Nous aurons besoin de 100 g de coco. La noix de coco, ça c'est la noix de coco en poudre. Voilà. Pour commencer, on va mélanger d'abord on va mixer notre sucre et le beurre. On aura aussi besoin de notre levure chimique et de notre sucre vanille. Maintenant, nous allons casser les œufs. On aura besoin de 3 œufs. On va casser les œufs, le blanc et le jaune. On va mélanger tout. Et on va tourner. On va mixer encore. Maintenant, notre mélange a blanchi, comme vous voyez là. Je vais incorporer la farine progressivement. Les 250 g de farine, je vais incorporer progressivement. Et je vais continuer. Maintenant, je vais mettre mon sucre vanillé. Je vais aussi mettre la levure. Pour vous assurer, toujours vous assurer que la levure est bien en poudre. Hein, pour que ça ne vous dérange pas pour tourner. Voilà. Et je vais incorporer le reste de farine. Et je vais mixer. Je vais vous épargner des bruits. Bon, maintenant, je vais prendre ce petit bol-ci. Ça, c'est 100 g de coco, de noix de coco râpée, que je vous ai montré déjà. Je vais introduire juste les 100 g dans notre pâte comme ça. Et je vais continuer de remuer une fois de plus. Was geht? Niemand macht die Tür auf. Das ist Kokosnuss, oder? Maintenant, je vais mettre ma pâte dans mon moule.
Et je vais enfourner dans un four à 200 degrés Celsius. Ce que ça donne, il faut bien taper comme ça pour casser les boules à l'intérieur du gâteau. On se revoit tout à l'heure pour la suite. Et voilà. Voilà à quoi il ressemble notre gâteau à la noix de coco. En tout cas, nous, on va se régaler tout à l'heure. Essayez cette recette à la maison, c'est tellement facile à faire et le gâteau est très délicieux. Maintenant, on va passer à nos fruits. On va découper juste les oranges comme ça en lamelles, comme vous me voyez le faire là. Maintenant, on va passer à la décoration de notre plat de fruits. Aussi, je vais mettre aussi les pommes de ce côté aussi. Il faut choisir les fruits que vous aimez bien, des fruits de saison, ceux dont vous aimez bien aussi. Je vais mettre nos raisins. Un peu de fraises aussi. Des fruits que nous aimons bien. C'est bon, je mets là. Voilà à quoi notre plat de fruits ressemble. Je vais continuer à ma décoration. Une tomate, une mozzarella, une tomate, une mozzarella, une tomate, une mozzarella, tomate, mozzarella, tomate et mozzarella, tomate, mozzarella. Ici aussi, je vais rajouter une mozzarella et une autre tomate. Voilà notre plat qui est prêt. Notre plat de salade. Vous pouvez ajouter le pesto. Je vais vous montrer ce qu'on appelle le pesto. Voici le pesto ici. Ça, c'est une sauce italienne que les Italiens préparent avec la pasta, avec les spaghettis, les macaronis. Vous prenez la pasta comme ça, le pesto comme ça, et puis vous rajoutez juste un tout petit peu là au milieu. Juste pour que ça sert des décorations. Hein. Mais vous pouvez aussi le manger, il est très très bon. Voilà. Voilà ce que ça donne. Un plat de salade, tomate et mozzarella. J'espère que ça vous plaît. On va faire notre plat de salade. Hein. Une salade mixte. Ça, ce sont les concombres que je vais mettre tout autour de mon plat, comme ça.
Là aussi, je vais mettre les tomates. Ça sont des tomates cerises que j'ai découpées aussi en petits morceaux, en lamelles comme ça. Et voilà. Alors maintenant, nous allons mettre un peu notre lachs, notre saumon. On va mettre une petite quantité de notre saumon aussi. Là, nous avons le salami. Je vais vous montrer une petite décoration. Vous pouvez prendre un verre comme ça, n'importe quel verre que vous avez chez vous à la maison, et puis vous déposez vos tranches de salami tout autour comme ça. À la fin, vous allez voir qu'on va avoir une belle fleur. Parce que pour moi, le détail compte aussi hein, dans la cuisine. Il faut que vos plats soient bien décorés. On mange aussi le visuel. Quand c'est bien décoré, c'est beau à voir et ça donne l'appétit. Ouais. Ça forme déjà une fleur. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons juste déposer sur notre plat de salade comme ça au milieu. Voilà ce que ça donne. Ouais, le résultat. Je vous montre des petites astuces, des petits secrets de décoration comme ça pour que vos maris et pour que vos invités soient toujours surpris quand ils viennent chez vous. Vous voyez? Elle n'est pas belle la vie. Regardez la belle rose qu'on a au milieu. Ce plat de salade donne envie de manger, même si forcément tu ne manges pas les crudités, tu ne manges pas la salade, mais quand tu vois c'est aussi bien présenté comme ça, tu auras envie de manger. Bon appétit à vous! Voilà les amis, maintenant nous allons passer à la préparation de nos verrines. Pour cela, j'ai découpé les fruits que nous on aime bien manger. Là nous avons les kiwis, les fraises, la pomme et les raisins. Et là, nous avons notre lait. Ce lait, c'est juste les yaourts. Les yaourts nature que j'utilise d'habitude. Les yaourts sans sucre. Voilà, pour ce faire, nous allons prendre nos verres comme ça. Et nous allons verser notre lait à l'intérieur, nos yaourts, à l'intérieur de nos verrines comme ça. On va mettre aussi les fruits. Comme ça, les fruits que vous aimez bien là, vous mettez. Et on va prendre une autre cuillère. On va verser. Voilà ce que ça donne pour nos verrines. Et là, pour décorer, on va prendre juste notre citron que j'ai découpé comme ça. On va le mettre comme ça sur notre verre. Pour que ça donne des jolies verrines présentables. Comme vous voyez. On va faire la même chose sur tous nos verres.
ce que ça donne. Pour ce qu'il en est de nos farines. Des recettes simples et faciles à réaliser, mais très très délicieuses. Voilà, après une dure semaine de travail, vous vous réveillez, vous prenez un bon petit déjeuner, un brunch. Vous faites ce genre de recettes que je vous montre dans cette vidéo. Et voilà. Voici la table qui est déjà faite. J'espère que toutes ces recettes vous ont donné des petites idées et que vous allez aussi les réaliser chez vous. Si c'est le cas, mettez-moi en commentaire si vous l'avez fait et si ça a réussi aussi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour plus de vidéos et pour plus d'astuces. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, 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 ciao.